Attention! Méphiston Red! Méphiston Red! Watson Glow! Ah! Bienvenue au balado soirée peinture! 100e épisode. Bienvenue au 100e épisode! Vous êtes accueillis par nous. On est déguisés en Séraphin, si c'est pas clair. Ils n'ont pas été discontinués pour la 4e édition, fait qu'on est correct. Oh! Ah! Ils n'ont pas été discontinués encore. Après ça, ils vont live. Donc, 100e épisode du podcast Soirée Peinture. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Simon, aujourd'hui, Être moins fier de cet invité. épisode-là. Simon, notre premier invité de l'épisode 1. Et Vient de à retour. l'épisode 100. Retour triomphant du Ouais. héros parti en aventure. Ouais. Merci les gars pour l'invitation. Salut tout le monde, salut les Power Gamers. Je pense que Kev voulait qu'on inclue un nouveau segment dans le podcast qui était le Meta Watch. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous faire une critique du méta et vous introduire à la nouvelle chronique qu'on va appeler Pourquoi tu devrais rendre ton armée parce qu'elle n'est pas compétitive. Ah, Mais je suis Simon? trompé. J'ai des creatives. je pense qu'on a. Je pense qu'on s'est mal compris. T'es trompé de podcast, là. Non. J'ai dû faire une faute de frappe. J'ai dû faire une faute de frappe dans ce que je t'ai envoyé. C'était Mais on fait c'est un pas mythe. le document, là. Pourquoi les taux ils sont en avance, puis le fait que les tyrannides sont encore mieux. Je pensais Non. que c'était là qu'on s'en allait. Non, ça, c'est à cause des petites mains de T-Rex de Kevin. Il a mal écrit. Je t'avais écrit. On va faire un nouveau segment Metal Watch. Oh. C'était qu'on parlait du Realm of Chamon, le Realm of Metal. Ah, ok. C'est ça. Ah, j'avais pas compris, les gars. Excusez, honnêtement, j'étais zéro préparé, là. Moi, Écoute, pensais nous autres, qu'on on est un peu déçus, là. On est full organisés, nous autres, là. Puis on est sérieux. ben, c'est ça que je suis en train de voir, là, avec mes caméras ouvertes, là. Vous êtes super organisés, mais... Ah, j'étais sûr qu'on venait faire un Meta Watch. Je suis désolé, là. Hey, Sad Il y a T-Rex face. il y a zéro stress. Tu peux voir à quel point est-ce que David il est désemparé en ce moment. Il gère plus son T-Rex. Bon, là, pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, puis vous n'avez aucune idée pourquoi est-ce qu'on parle de T-Rex, on parle de déguisant Séraphin, juste pour être sûr de vous paint a picture, on est 3 animateurs, David, Phil et moi, qui portent un costume de T-Rex avec une petite fente pour le visage. Et Simon était pas au courant qu'on allait être déguisé comme ça. En Fait Séraphin. il a eu la surprise en même temps que les gens qui vont ouvrir la caméra en ce moment avec une petite seconde de plus que vous autres. Donc, on va faire une partie de l'épisode déguisé en T-Rex, en Séraphin, parce que c'est historique. Ou comme David l'aurait si bien dit, David, vas-y donc. Ben, c'est parce C'est qu'on. Non, mais... préhistorique! Exact. Ah, Mais tu sais aussi, avant la tragédie grecque, t'as eu la tragédie des dinosaures, là. c'est ça. C'est profond. Fact. On va essayer de toffer dans notre costume le plus longtemps qu'on est capable. Si vous sentez qu'il y a un des animateurs qui commence à perdre connaissance parce que sa voix descend, c'est normal, c'est parce que la petite femme dans le costume, elle fournit pas. Ah. C'est la seule source d'air. Ouais. Hey, savez-vous comment on appelle ça, un Séraphin qui est cheap? Non. Séraphin poudrier. Là, je peux pas gaspiller mon air, ben, sur tes jeux de mots. Oh my god, que c'était mauvais! Je peux pas voir ma face en plus. Hey, un petit lien avec Hey. le terroir, là, les belles histoires des pays d'en haut. Ouais, c'était pas une belle histoire, puis je suis pas sûr que c'était dans un pays d'en haut, mais c'était vraiment une histoire basse. Fact. C'est un coup bas, en tout cas. Oh, bravo. Littéralement. Oh. Fait que ma suggestion pour notre épisode 100 d'aujourd'hui, c'est de évidemment animer le plus en T-Rex possible. Mais ça va être de mettre le spotlight comme qu'on fait d'habitude sur les invités qu'on a en entrevue. Là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est mis à part d'Alexandre Gudry qu'on a ramené une couple de fois pour plein d'événements différents. Simon, c'est vraiment ces 100 épisodes qui nous séparent. Ah, littéralement. Littéralement, du premier au 100e épisode. Quelle réalisation, les boys. Pour vrai, good job, là.
faut vraiment être dévoué, là, je trouve, pour faire 100 épisodes de contenu, publier ça sur Internet chaque semaine, pratiquement chaque semaine. C'est des heures et des heures de travail, là. Fait que je pense que faut le noter. Moi, je vous lève mon chapeau, standing ovation. Vous inspirez des hobbyistes, puis tu sais, je pense que vous prenez des événements, vous êtes inclusifs, vous voulez vraiment faire connaître notre hobby. Puis je pense que la soirée peinture fait partie maintenant de la communauté de Montréal. Quand on en parle dans les différentes personnes que je connais, tout le monde sait c'est quoi la soirée peinture. Je pense que les gens vous écoutent, les gens vous aiment. Good job. Vraiment, good job. C'est gentil. Tu vois comment on prend ça au sérieux. Ben, merci beaucoup, Simon, pour ces des beaux compliments. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, on va pas se le cacher. Puis c'est vraiment touchant que tu nous le dises parce que je sais que tu nous écoutes à chaque semaine en plus. Fait que ça vient vraiment de quelqu'un qui nous écoute régulièrement. Ouais. Moi, regarde, les David nous éduquent, le club de lecture de masse, les segments où Kevin déclare son amour pour les Ewoks, tu sais, tout ça, là, Ouais, ça, c'est les meilleurs moments. Là, c'est pas bon, ça. Là, c'est assez, Simon. C'est C'était assez, une insulte le de trop. C'est très sensible pour moi, ce genre de sujet-là. Check, tu fais pleurer mon T-Rex. Check, il y a des larmes. Ah, c'est remarquable. Good job. Là. Au nom de tout le monde qui vous écoute, je pense que ben, merci de produire ça, puis d'être aussi assidu, de produire du bon contenu, arriver avec des sujets pertinents à chaque semaine. C'est pas toujours facile, là, fait que non. Bravo, les gars. Des déguisements. Quand on veut des sujets pertinents, on demande à David. Puis quand on veut un sujet impertinent, c'est à nous autres qu'on demande. Ouais, c'est implicite, là. On s'entend tous là-dessus, c'est correct. Fait que je suggère qu'on commence le tour de table. Puis ben, comme d'habitude, on a un invité. Fait que je commencerai avec notre invité pour savoir. Puis en plus, ce qui est intéressant, pour ceux et celles qui ont envie de se taper un épisode avec un audio moins bon qu'en ce moment, l'épisode 1 a Simon qui nous parle de ses projets. Simon, qu'est-ce que tu fais dernièrement dans ton hobby? Qu'est-ce que je fais dernièrement? On a une partie avec... on a une partie qui s'en vient d'Apocalypse pour 30K, pour Loris Hérésie, avec un paquet de joueurs, là, tout du bien beau monde. Pour finir ma liste de 4000 points, j'avais besoin d'amener quelque chose de gros, un gros tank. Fait que j'ai travaillé là-dessus pendant un bout, pendant les soirées peinture live. Fait que je pense que Phil va reconnaître Oh wow, oui. mon Cerberus. Phil avait... Toi et moi, on avait travaillé... La job de magnet. La job de magnet, là, pour que quand tu viens magnétiser le canon dedans... Ça fait plouc. Ça fait plouc. Plouc. Mais là, ça, c'est tout le temps bizarre de montrer ça à la caméra quand il y a du monde qui écoute en audio et qui ne voit pas, là. Ouais, ben mettons, un Cerberus, ça a la grosseur d'un Land Raider? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est le châssis d'un... Avec les gros canons. Exact, c'est le châssis d'un Spartan, fait que c'est vraiment un gros tank. Puis, dans le fond, moi, je l'ai peint aux couleurs de ma Légion, qui est les Night Lords. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est un truc de guard. Ah, j'ai oublié. Moi, je connais mes frères, je sais c'est quoi que je tue, mais là... Mais là, Simon, essayez de nous en passer une vite pour voir si on voyait dans nos costumes. Hein? Oui, c'est ça. Là, Simon, je sais que les gens à l'audio, ils n'ont aucune idée que la couleur puis les symboles qu'il y a sur le tank ne fit pas pantoute avec la légion que tu as nommée, OK? Ah ouais, j'ai oublié, c'est vrai. Tu as essayé de nous en passer une petite vite. J'ai mis des décalchés qui font partie des décalchés de Night Lords, mais je trouvais que ça fitait quand même bien avec la légion des Dead Guards, fait que c'est pour ça que je faisais une petite blague. Puis tu as mis des magnets à l'intérieur pour pas faire en sorte que le gun puisse être bougé, retiré, remplacé? Ouais, exact. C'est que dans le fond, moi j'ai 3D print un canon supplémentaire pour faire un Typhon ou un Cerberus avec des MM dessus. Fait que quand je le rentre dedans, ben le canon, ben, il vient s'aimanter dans le fond du tank. Puis il y a un front plate aussi qui est aimanté que je peux swapper. Là. Fait comme ça vient vraiment changer comme le type de tank que c'est. Vu que c'est sur le même châssis, ben tu peux avoir les deux canons puis jouer les deux
Ben oui. Ben, les deux Kotoshi, si tu veux. Fait que je trouvais que c'était le fun, c'est un beau petit projet. Puis ça fait longtemps que je travaille dessus. Je suis content, j'ai la chance de pouvoir le peindre. Puis ben, vu que j'ai comme un but, vu que j'ai une partie d'Apocalypse, c'était comme le meilleur moment de le mettre sur la table. Au moment où l'épisode va sortir, ta game d'Apocalypse, c'est comme 2 semaines plus tard, c'est genre le 18. Ouais, effectivement, c'est ça. Ça va peut-être être sorti l'épisode. Non, l'épisode va être sorti un petit peu. Ouais, c'est ça, il va être sorti un petit peu avant. Mais Ok. ouais, c'est nice. T'as-tu d'autres choses que t'as fait dans ton hobby, mis à part de travailler sur ce tank-là? D'ici, depuis les derniers 100 épisodes ou depuis. On va revenir à cette partie-là après, mais mettons plus dernièrement. Là. Non, dernièrement, je travaille là-dessus de façon assez intensive. J'ai un beau projet dans le Royal que je suis en train de travailler aussi, mais ça sera peut-être pour une future discussion. Là. Mais non, c'est vraiment mon Cerberus que je dois terminer avant 18. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'amour, puis beaucoup de weathering. Ouais, c'est ça. Ben, ce que je ferais, j'inviterais. David, tu disais que tu avais beaucoup de difficultés à lire avec ton costume de T-Rex. Ouais. Fait que t'as pas besoin de lire. Parle-nous de ton hobby, qu'est-ce que t'as fait dernièrement? Attends, ça marchera pas. Ça marchera pas? Non. David est le premier à renaître de son costume de Séraphon. Ça va, attends. Ah! L'homme, la légende. C'est malade! C'est malade! Bon, fait que David, parle-nous d'autres ton hobby. Ok, j'ai monté mon Dreadnought Odiron, pis là, la raison, entre autres, pourquoi j'enlève le costume, c'est que j'ai oublié de l'amener à côté en plus. Comme Et... quelqu'un qui trouve des défaites. Je sais pas ni. J'ai montré mon Dreadnought Odiron, qui est le Dreadnought spécial. Il y a trop de plaisir. Il est juste sur le côté avec la tête cassée de son T-Rex à moitié gonflée. Il comprend pas ce qui se passe. Sais-tu, ça c'est le Dreadnought Thousand Suns? Ouais, celui qui est Psyker aussi. Nice. Fait que c'est tout un monde, puis les Dreadnoughts c'est le fun parce qu'ils sont posables, mais j'ai passé beaucoup de temps à me promener dans mon appart, dans ma douche, à prendre la pause, puis à regarder où est-ce que mes genoux étaient, comment mes hanches étaient placées, avant d'être capable de faire. En aller avec ça. Non, mais je t'assure, hein, j'ai littéralement fait la pause quand j'ai fait mon Dreadnought. Et voilà. Je suis comme, attends, s'il avance sur le pied gauche, si le bras droit qui est en avant, le style inverse. Fait que là, je l'ai fait et je me sentais un petit peu stupide dans mon sol. Ben, là, il y a deux choses. David avait besoin de savonner son modèle Forge World. Fait que, why not savonner le modèle en même temps qu'il se savonne lui-même? Hein? Pas con, hein? Pas con! C'est ça. Il a enlevé la jambe de moulage dans la douche, je dirais. Oui, une petite mopette, tour de bras, chest-plate, autre tour de bras, jambière. C'est ridicule. Mais je vous comprends, quand j'ai posé mes Lancers, mes 2 Night Lancers, j'étais dans mon bureau à job avec mes kits pas assemblés. Il fallait que je reste tard cette journée-là. J'attendais un étudiant qui était vraiment plus tard. Puis j'étais comme, ben là, je vais commencer à l'assembler. Mais c'est tout posable, ces maudits modèles-là. Fait que mon premier night que j'ai fait en position un peu spartiate, fait que bouclier lance, j'étais dans mon bureau, debout de même, Ouais. en train d'essayer de voir quelle jambe je mets à gauche, quelle jambe je mets à droite. Bon, là, j'ai l'air d'un T-Rex qui fait de la tripe, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est la façon, je pense, de pouvoir t'assurer d'avoir quelque chose qui look bien, c'est quand physiquement, tu es capable de pouvoir te le représenter. Hein. C'est pour ça qu'on veut se sentir comme un séraphon. Mais quand j'étais jeune, ma mère faisait des cours d'art, je pense. Parce qu'elle faisait des cours, elle faisait des tendances à l'UQAM. Puis elle faisait aussi des cours d'art, de peinture. Puis ils vendent ça, genre à Homer de Serge. Je n'ai pas regardé comment ça coûtait récemment, mais c'est des petits bonhommes en bois avec toutes les articulations. Qui permettent de leur donner des pauses. Puis honnêtement, j'ai souvent pensé, quand je préparais des Dreadnoughts, à me dire j'ai quasiment envie d'investir là-dedans, juste pour me le mettre devant, là. Le mettre dans la pose que je veux, puis là, je l'ai à côté quand je fais mon modèle, puis je fais juste comme ah, ok, ah, la hanche est de même, le genou il est de même, le pied comme ça.
Ah ouais? Matériel d'artiste utile. Ben oui, puis c'est pas pour rien qu'il y a des. Je pense que les sculpteurs, on avait eu une entrevue avec un sculpteur qui mentionnait justement de faire un frame. Ouais, ils font des armatures au début. Ouais. Puis faire l'armature, souvent, de ce que je me rappelle, dans des vieux White Dwarf, il y avait des vieilles affaires qui étaient faites en métal. Puis le but, c'est que c'était fait dans un métal qui était pliable. Fait comme ça, tu peux bouger les articulations. Tu pouvais bender les choses dans le bon sens pour pouvoir prendre une position différente puis l'ajuster au fur et à mesure quand tu trouves que ça n'a pas de sens. Fait que moi, David, je pense que c'est une excellente solution, même que honnêtement, je serais tenté de l'acheter pour toutes les autres dreadnoughts que j'ai. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un de visuel. Je peux pas le voir dans ma tête et le faire. Faut que je le vois devant moi. Tant qu'à le faire sur un modèle à 80$, aussi bien le faire sur un modèle de mer de serre qui va faire en sorte que ça va aller plus vite sur mon modèle à 80$. Je vais pas le scraper. C'est un bon truc. Fait que j'ai monté ça. Là, il me reste. La dernière chose qu'il me reste, c'est des espèces de petits bouts de tissu qui pendent. Là, il faut que je les prenne puis je les fasse. Je les mette dans l'eau bouillante pour leur donner une forme. Dernière étape, après ça, je vais pouvoir passer à la peinture. Finalement, l'option Green Stuff, non. C'est pas une bonne idée. Je pense que je vais essayer avec ce que j'ai avant, puis après ça, si je vois que je rage trop, je vais faire le green stuff. Puis, j'avais monté mon Centurion il y a une couple de mois, puis j'avais remarqué juste après, parce que j'étais comme dans une rage, ok, il faut que ça aille vite, il faut que je monte mes affaires, que sa cape est tenue après ses coudes, avec des petites pins. Je l'avais vu d'un bord, mais je l'avais pas vu de l'autre bord. Puis là, à chaque fois que je le voyais, il était décollé de ce bord-là, du bord droit. Puis j'étais comme, ah non, c'est correct, faut aller vite, faut que je départe. Puis là, ça me gossait tellement que j'ai décollé son bras, puis je l'ai recollé. J'ai réglé un petit toc avec ça. J'ai joué à Général d'Armée 2e édition. J'ai fait 2 parties. Ça, je vous en reparle dans le prochain épisode. Pareil avec Mousquet Tomahawk, et je vous en parle dans le prochain épisode. OK. C'est toutes des teases. Oui. Et finalement... Attends, je suis où? Ouais, c'est ça. Bon, finalement, une dernière petite... Je suis né avec une petite déception. J'ai voulu... Quand Old World est sorti, j'ai trippé parce que dans leur journal, il y a des scénarios narratifs. Là, je me suis dit, il faut que j'achète les personnages pour jouer les scénarios narratifs. Fait que là, il y a 2 fins de semaine, là. En tout cas, ils ont sorti Hélice du char. Je suis arrivé sur le site web en avance, presque 45 minutes, 1 heure en avance, pour être sûr de l'avoir, pour être sûr que s'il y a une queue, j'étais là. J'étais connecté dans mon compte. Je faisais des refreshs jusqu'à temps que le modèle apparaisse. J'ai mis le modèle dans mon cart. Mes informations de paiement avaient disparu. J'ai dû tout re-rentrer. Mais à 13h04, quand j'ai appuyé sur payer, il m'a dit, ah, pas assez de stock. Fait que le modèle, le héros que tu as besoin, mais si tu veux faire le scénario narratif, là, il est parti en 4 minutes. Puis c'est pas le premier héros bretonien des Old World que ça fait ça. Ça a quasiment fait ça avec pas mal de je pense que c'est la collection en général. Là. Puis les autres sont toujours pas revenus. Là. On parle d'une sortie en janvier, là, puis ils sont toujours pas revenus. Ils sont revenus au UK à m'amener, mais en Amérique du Nord, toujours pas. Fait que là, je me suis tanné, j'ai créé Game Workshop. Puis, pourquoi je me pose la question, tu sais, pour les gens qui habitent au UK, si vous avez des auditeurs du UK, dites-moi ça, là, mais qui parlent français. On en avait un. Est-ce que tu es capable d'aller directement chez Portal et t'en faire un live on the spot? Parce que j'avais entendu parler de ça, moi. Des fois, tu peux aller là, puis ils peuvent t'en caster un pratiquement on the spot. Là, Quand tu vas à Warhammer World, tout dépendant des moments, il y a effectivement eu des moments, ça ne veut pas dire que c'est encore le cas, mais il y a eu des moments où les modèles Forge World, tu pouvais arriver le matin, demander est-ce que tu as le casque, puis tu l'avais le soir en quittant. Ouais, c'est ça, exact. Mais je ne sais pas si, post-pandémie, c'est encore le cas, surtout considérant que le studio Forge World, à une certaine époque, gérait Badaboir, Horus Heresy qui était entièrement en résine, des titans. Fait que c'était plus de niche. Là, maintenant, le studio de Forge World gère tellement de jeux dans lesquels ils produisent tellement de modèles différents que peut-être qu'ils ont changé leur modèle d'affaires puis que là, maintenant, ils ont des chaînes de production déjà prédéterminées puis ils ne peuvent plus se le permettre. C'est ça. Je pense que c'est Chris qui m'a dit ça du Games Workshop.
Bon, ouais. Peut-être mêlé. Mais fut un temps, c'était vrai. Ouais, ok. Mais au même principe que fut un temps, tu pouvais aller dans un magasin Games Workshop puis demander des bits de Melta parce qu'ils avaient dans leur boîte de bits puis ils te les échangeaient pour tes bits à toi. Yeah, right, hein, c'est cool. Ouais. Wow. Je pense plus que c'est encore possible. Ouais, non, c'est ça. No. C'est comme toi. C'est une autre époque. Cette époque est révolue. Ouais. C'est préhistorien. Mais David, c'est préhistorien. Bravo. 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 Et c'est beau. Elle va revenir. Elle va revenir. Peut-être pas toi, mais elle va revenir. Ok, j'arrête de te couper, Dave. Ah là, il est habitué. On fait bien pire que ça d'habitude. Là, on est slow parce qu'on est cold-blooded. Oh! Mais, Et Phil s'amuse avec ça. T'avais-tu d'autres choses dans ton hobby que tu as vécu dernièrement, David? Ni à Non, part mais d'envoyer une lettre à Games Workshop? J'allais dire, je l'aurais écrit. Ouais. Puis j'ai déjà utilisé le service avec Clientèle Game Workshop. Il y a eu des très bons services d'eux, surtout avant la pandémie. Puis là, tu vois, j'ai eu une réponse qui me demandait un peu de répéter ce que je leur avais dit pour qu'ils puissent l'envoyer dans les bons canaux. Ça, je trouvais ça un peu plate parce que je viens de t'écrire c'était quoi. Fait que j'aurais tout réécrit avec des point form. C'était un peu genre votre appel est important pour nous, etc. Là. Fait que, j'imagine que c'est le genre de cas, il faudrait qu'on soit des milliers à l'écrire, puis peut-être ça aurait un impact, là, mais voilà. Ouais. Puis, tu sais, ce que je me dis, là, c'est qu'il n'y a pas de... Je sais pas s'il y a vraiment un bénéfice pour eux de shorter à ce point-là la production. Tu sais, mettons, on dit, là, on fait exprès de la shorter de façon intense. Je pense qu'il y a plus un diminishing return. Fait que je pense qu'ils produisent ce qu'ils produisent. Le problème, c'est que comme l'allocation de production doit être très basse vu que c'est un specialist game du studio et qui ont déjà des problèmes de production en général, là, comme c'est un peu victime de sa popularité et ça empêche le recrutement. Fait que t'as comme on avait déjà parlé, là, tout le monde, David, là, tu peux pas recruter des nouvelles personnes s'il n'y a pas de modèle. Puis tu peux pas encourager tes vétérans parce que les modèles qui n'ont pas sont sold out durant des mois. Fait qu'il n'y a aucune de tes deux communautés qui est intéressante, qui est intéressée, qui est satisfaite. Je trouve ça dommage. Mais d'un autre côté, The Old World existe. Donc, les modèles devraient revenir. Tu n'auras pas besoin d'attendre de 2015 à 2024. On va te croiser les doigts. Tu n'auras peut-être pas besoin d'attendre une décennie avant de revoir des modèles que tu aimes. Ça serait le fun. C'est encore drôle. C'est encore drôle, mais... Phil, les tuiles de Necromunda, ça a pris combien de temps? 2 commandes. Ah, Ouais, tu parles... Attends, là, tu parles que Games Workshop les raille sur leur site web? Ouais. Le temps que je les oublie et qu'on ait le temps de faire d'autres projets. Ouais, je parle de... Par hasard, ils sont revenus. Au moins des mois, là. Des mois? Non. Ça a été plus qu'une année. Ouais. OK, bon. Je m'en suis printé parce que j'étais tanné d'attendre. Puis ils sont comme un jour miraculeusement revenus, mais c'est un fait qu'ils sont revenus comme après la COVID. Ouais. Mais là, ils sont souvent comme backorder, ils partent rien. Là, j'ai fini par avoir toutes les tuiles que je voulais, mais c'est ça. On est là. Ben, pour tous ceux et celles qui trippent sur le Old World, puis comme David, n'ont pas réussi à avoir leur modèle, que ce soit les nouveaux modèles qui viennent de sortir, que ce soit des anciens modèles qui sont ressortis, on est désolé. C'est pas de notre faute. On vit la même chenoute que vous autres. C'est clair. Puis David est prêt à partir à un groupe de soutien. Yeah! Mon T-Rex pleure. Ouais. Mais là, David, j'ai pas dit un groupe de révolution, j'ai dit un groupe de soutien. C'est quoi la différence? Laissez faire! C'est comme ça qu'on part des problèmes sociaux. Non, David, non! Donnez pas plus de job à Kevin. Justement, parlant de job, Phil, t'as eu une grosse journée à job aujourd'hui, mais t'as-tu réussi à faire du hobby dernièrement?
Puis moi, ça a été plus dur dernièrement. Fait que je me suis mis. J'ai continué mon projet Cult of Planet. Là, j'essayais de le pogner avec mes petites mains et tout, mais c'est pas. J'étais encore en train de travailler sur mes Spearmen. Fait que j'ai eu du fun avec ça, mais j'ai surtout lu. Fait que j'avais pas fini Broken Realm parce que je m'étais écœuré, Ben ouais. vu que ça allait me part. Fait que je l'ai fini. J'étais rendu à la moitié des Dawnbringers Book. Puis j'ai fini God Eater. Je sais pas si toi tu l'avais fini finalement, Kevin. Ou si tu l'avais pas Non. lu juste dans tes audiobooks. Ouais, j'ai fait quelques chapitres, mais j'ai passé à autre chose. Mais il est très très bon. Ouais, je me suis remis dedans avec les Dark Oath qui s'en viennent si on reçoit nos commandes. Ouais. Fait que je me motivais en attendant pour vivre une déception plus vive. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Mais non, c'est ça. Ça a pas mal été ça. Là. Mais quand même, Dave, tu vas avoir tes modèles un jour parce qu'il va falloir jouer. Moi, je fais pas tous ces modèles-là en métal pour rien. Yay! Je suis en train de mettre des witch elves dans des bases carrées, dans des bases rondes again. C'est un peu retard. Mais c'est correct. Là, je me 3D print des movement trees pour mettre une figurine ronde dedans, mais que ça fasse une unité carrée pour que ça puisse servir, qu'on puisse jouer à The Old World. Fait que la MetaWatch, elle exploserait, là, parce que mon unité va avoir peut-être 1 cm de plus large que les autres. Mais Fais pas ça. Fais pas ça. au pire, David ne jouera pas avec moi. Là, c'est ça. C'est illégal. Voilà, David David, va le pouvoir jouer avec gatekeeper. toi. Ouais. Connaissant David va pouvoir jouer avec toi. Mais non, c'est le temps que j'ai pas eu, mais je suis satisfait de ma recette. J'ai quand même fait. J'en ai 5 de fait, une dizaine en chemin, puis les Witch Elves, puis c'est comme laisser aller. Ils sont corrects, mais je ne fais pas de faire 1000 détails dessus. Parce que c'est comme des vieilles figurines que j'aime. C'est amour-haine. Ouais. Fait on dirait que ça me permet de pratiquer. C'est un bon exercice de, comme j'ai moins de temps, de faire comme je fais juste les peinturer. Fait que non, c'est un projet quand même qui est le fun. J'aimerais ça vraiment, d'ici la fin de l'année, finir un 1500 points de ça. Ça serait cool. Vraiment. Fait que c'est ça le projet. Toi, Kevin, à part toi, tu vas avoir 14 projets. Ben, j'ai continué mon projet Stormcast Dominion. Fait que le challenge de peindre la boîte de la 3e édition de Stormcast avant la sortie de la 4e édition. J'ai fini le porte-étendard, ce qui est très cool. Je suis très content. J'ai pu essayer les nouvelles, les Army Paint. Ouais, tu essayais les nouvelles, là? Le Gold, je pense que tu nous disais l'autre fois. J'ai essayé le Aztec Gold sur quelques-uns de mes modèles jusqu'à maintenant. J'étais très satisfait de comment ça sortait. Là, j'ai essayé Enchanted Steel, qui est aussi très satisfaisant. Très content. C'est un peu grimdark, dans le sens où est-ce que c'est très... ce serait l'équivalent de faire un genre de coat de Lead Belcher. Fait qu'un argent un peu foncé, mais pas trop. Avec un shade de Null Null avec un teint bleu. Fait qu'un Draconov Nightshade un peu plus foncé. Ça serait ça le mix de Enchanted Steel comme Speed Paint. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux et celles, ça serait les Speed Paint, c'est l'équivalent des contrastes de la compagnie de Army Painter. Puis ils ont fait une gamme de Speed Paint qui sont les Speed Paint métalliques qui n'existent pas dans les contrastes de Games Workshop. Ouais, bon, cool. Je vais vous avouer que pour les avoir essayés, il y a une raison très simple à ça. C'est que ça marche semi. Tu sais, si tu prends un contraste de Blood Angel Red et tu le fais sur une cape, mettons, ça va donner l'effet que tu veux. Puis plus tu apprends à travailler avec, plus que ça donne exactement l'effet que tu veux. Quand tu prends le Enchanted Steel ou le Aztec Gold ou les autres, il faut les shaker de façon intense parce que les pigments métalliques, ils se mêlent pas bien avec le reste. Fait que des fois, ça donne une couche qui est vraiment flat, que tu vois très bien le base coat à travers. Fait que tu vois ton blanc. Fait que c'est un peu bizarre. Mais puis ça. Des fois, le flow, il est comme pas égal. Mettons les zones d'ombrage qui se placent, c'est un peu bizarre. Fait que c'est peut-être le médium qui est à l'intérieur, ou bon, peu importe. Là. Mais comme je m'en servais pour pouvoir faire un base coat, puis je savais que j'allais venir faire des highlights dessus, je savais que j'allais venir faire un layer, je m'en fous. C'est pas grave. Je suis venu le couvrir après.
mais ça m'a donné une couche de base en dessous qui était différente. Fait que là, j'ai un porte-étendard qui a un silver différent de mes autres silver. Je trouve ça cool. Fait que je suis très satisfait. Maintenant que je l'ai essayé, je sais que je le mettrais sur des épées, par exemple. Enchanted Steel, sur des épées, easy, passe à autre chose. Es-tu Speed Paint première version ou deuxième version? Deuxième. Deuxième? Ouais, les premières versions, ils réactivaient. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on en avait parlé un peu dans l'épisode Contrast, mais beaucoup de compagnies qui ont tenté de copier ce que Games Workshop avait fait avec Contrast ont tenté plein de formules différentes dans le but de sauver de l'argent. Duncan nous en avait parlé un peu dans l'entrevue, mais dans le but de couper à certains endroits, améliorer sur d'autres, changer la formule pour que ça sèche plus vite ou que ça sèche plus lentement, ou peu importe. Ça jouait dans les réactions chimiques. Fait que la version 1.0 réactivait dès qu'il y avait de l'eau ou une autre peinture dessus. Fait que tu pouvais repasser ton pinceau dessus puis la peinture réactivait. Ce qui est pas plaisant. Pas pratique. Là. Il y a un programme technique que tu veux que ça arrive. Là. Exact. Fait que j'ai continué ça. Il me reste 2 héros à faire. Fait qu'il me reste Indrasta, l'ange de la boîte, la femme avec des ailes. Puis le héros, le Lord Imperator, je pense que c'est ça son nom. Le héros avec son Greyhound. Fait que ça va bien. J'ai reçu on le voit peut-être pas bien à la caméra. Les gnomes! Mais ceci est un gnome de Blood Bowl. J'essaie de voir, mais. Ceci est un gnome de Blood Bowl avec une outarde. Voilà. Et un Tree Lord. Oh. Qui est de la grosseur d'un Kurnoth Hunter. Cool. Des bébés arbres. C'est des bébés arbres. Que j'ai pour un projet relativement secret que je vais pouvoir parler un autre jour. Mais. Ouais, je sais. J'aime ça lancer des teasers de même. Et j'ai joué une game avec Simon de Horus Heresy qui m'a forcé à assembler genre 1000 points de Salamander en dedans d'une semaine. Fait que j'ai rushé l'assemblage. J'ai assemblé une escouade de motos plastique que j'avais dans ma pile. J'ai assemblé aussi un tank. J'ai assemblé une escouade d'assaut du nouveau kit en plastique d'escouade d'assaut qu'on voit pas super bien sur la caméra. Mais en travaillant là-dessus, ça m'a donné plein d'idées sur quoi travailler au niveau de mon narratif de mes salamanders pour pouvoir faire quelque chose de cool, quelque chose de différent. Fait que ça m'a vraiment inspiré. Qui tu dirais, Kev, qui est ton highlight là, dans tout ça, là, toutes les nouvelles unités que tu as ajoutées? Là? Oh! Laquelle que tu as aimé le plus? Que j'ai aimé le plus? Que tu as aimé le plus, que tu as trouvé le plus assemblé ou que j'ai aimé le plus sur la table en jouant contre toi? In-game. In-game? OK. In-game, je pense que l'unité que j'ai le plus aimé que j'ai assemblée, je pense que ça serait mes bikes. Parce que avoir des multimelta, bon, là, je vais étirer le temps un peu, là, mais je vais faire ça quand même assez rapidement. Quand on jouait, moi et Simon, on jouait un scénario narratif qui venait du livre de Beta Garmon 2. Ouais, c'est ça. Puis on jouait le scénario qui était un scénario qui est un champ de guerre rempli de mines et que aucune des deux armées sait les mines sont où. Donc, à chaque fois que tu bouges, il est possible que tu actives des mines avec tes unités. Fait qu'il faut que tu roules un dé. Évidemment, l'attaquant, c'est celui qui les a placées, les mines. Donc, il y a moins de chances de s'exploser parce qu'une partie de ces gars le sait déjà sont où. Mais, dans la volée, dans la mêlée, des fois, on bouge moins bien, puis là, on en active pareil. T'sais. Mais dans les règles, on met les probabilités plus fortes que le défenseur, donc moi, les salamanders, se mangent les traps de mines explosives à chaque fois que je bouge avec mes modèles. Que les Night Lords ont placé avant que tu arrives. Exact. Puis là, ce qui est cool, c'est qu'en plus de ça, layer de plus dans les règles du scénario,
c'est que pour toute unité qui se mange des explosions puis qui perd des modèles, toutes les unités en dedans de 6 pouces perdent 1 en leadership parce qu'ils ont vu un gars à côté en train de mourir. Puis ils savent pas si ça vient d'une mine, d'un sniper, d'un bazooka, d'un plasma. Hmm. On sait pas. Mais tout ce qu'ils savent, Un c'est qu'ils élément- ont vu exploser à côté de eux. Un élément narratif là, de cette mission-là qui est vraiment hot, là, c'est que tu as 3 units qui ont des détecteurs de mines. Tu sais, ils peuvent avancer, puis c'est des minesweepers. Dans les Et défenseurs. Ouais, du côté des défenseurs, fait qu'eux, ils sont capables de détecter qu'il y a des mines, donc les règles sont représentées sur le fait qu'ils roulent plus difficilement. Ils ont moins de les chances jets d'exploser. blessés, là. Ils ont moins de chances d'exploser quand ils avancent. Là. Puis ils sont obligés d'être déployés en avant des autres Ouais. unités. Ben, ça, c'est un exemple parfait d'une règle qui sert le narratif, tu sais. Ah Un ouais. exemple parfait de, tu sais, tu lis ça, t'es comme, je me sens dedans, là. L'immersion est là, tu sais, il y a les minesweepers qui avancent, puis il y a tout le reste de ton armée qui les suivent, tu sais. C'est vraiment hot. Puis là, ce qui est cool, c'est que Simon, on avait partagé nos listes, mais Simon, il avait le goût de jouer avec des snipers. Puis Simon, il jouait un Rights of War qui fait en sorte que la nuit est présente avec ses Night Lords. Fait que là, ça faisait un champ de bataille dans lequel il y a des snipers de l'autre bord de la table. Moi, mes gosses, leur objectif, c'est sortir de la table. Je dois aller vers les snipers. Parce que la zone d'extraction est là-bas. Fait que je dois me déplacer bord en bord de la table pour aller dans la zone d'extraction. La zone d'extraction est protégée par des snipers qui me tirent la nuit, pendant que quand je bouge, j'explose. Ah, c'est malade, là. Ça s'écrit tout seul, là. C'est Tu sais, je veux dire, c'est une scène d'un roman où Conrad Kurz a fait si j'avais le goût d'avoir du plaisir avec les salamanders, je ferais quoi? c'est exactement Mais ça. dans la nuit, puis je leur fais à croire qu'ils peuvent s'en venir puis qu'ils ont des chances. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est que moi, j'avais une assault squad puis des bikes. Fait que c'est pour ça que mes bikes, c'était une de mes escouades préférées. C'est que les bikes ont un avantage dans ce scénario-là parce qu'ils touchent jamais à terre. Fait qu'ils vont pas exploser. Ils ont des multimelta. Ils sont faits pour aller péter des tanks. Puis, mon sergent d'armée, j'ai mis avec une Artificer Armor que je vais pouvoir mettre des belles décales dessus. Puis, une griffe, parce que je voulais faire un détachement de fast attack qui serait les Claws of Vulcan. L'idée, c'est que ça serait les griffes du dragon, ça serait les griffes de Vulcain. Fait que ça serait toutes des Assault Squad, des bikes, des Land Speeder. Ça serait toutes des affaires de même. Fait que dans ce scénario-là, c'est encore plus cool. Mais ce qui est une coche en haut de ça, c'est que comme les bikes sont très rapides, ils se sont ramassés bien au-delà de toutes les autres unités. Puis quand je pensais que j'allais m'en sortir, puis que là, il me reste juste mon sergent, qui a réussi à détruire un Dreadnought, qui a réussi à survivre au sniper, tout va bien. Il va peut-être se rendre à la zone d'extraction. Boum! Les Terminators se téléportent sur la table, puis ferment l'étau autour du bike. J'avais aucune chance de m'en sortir. J'avais aucune chance. Puis là, évidemment, les gens qui nous écoutent en ce moment, ils font « Ouais, ça avait vraiment l'air d'un scénario où tu n'avais aucune chance de gagner. » Ouais, mais, c'était littéralement l'histoire que je voulais qu'on raconte. Oui. Je voulais qu'on raconte cette histoire-là. Juste mentionner que c'est une partie à 4 tours, mais là, j'ai été chanceux, j'ai roulé pour un 5e tour, mais si ça avait terminé à 4 tours, les chances c'était que tu l'aurais probablement emporté. Là. Fait qu'on n'était pas si loin que ça, pareil. Non, là. c'est vrai. Mais le massacre était réel. Puis le scénario était tout de même lancé, là, malgré des éléments qui sont parfois un peu random, là, d'avancer, les mines, ils pètent, patati patata. C'est des éléments que tu ne contrôles pas, puis ça va soit aller de ton bord, ou soit ça ira pas partout de ton bord. Là. Ben oui. Mais non, c'était vraiment une belle partie pour vrai. Vraiment rafraîchissant de jouer des scénarios un peu asymétriques comme ça. C'est vraiment le fun. Puis la plateforme de Russe Hérésie, là, le 30K, ça se prête vraiment bien à ces scénarios-là. Comme ce qu'on disait tantôt, c'est que ça s'écrit tout seul. Là. On n'a pas vraiment eu besoin de modifier tant que ça le scénario pour que ça raconte ce qu'on voulait qu'on se raconte. On a pris peut-être un petit 15 minutes en début de game pour dire il n'y a pas de règle pour les drop pods, comment est-ce qu'on gère les drop pods parce que tu en as dans ta liste.
Il a fallu Comment est-ce jaser qu'on gère telle règle? ça dans toutes les games qu'on fait ensemble. Il faut se Ouais. jaser un peu avant. On a juste les trucs, puis après, on joue. Là, tu sais. Non, Mais non, c'était vraiment cool. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment apprécié. Là, on est en train de bouffer le tour de table, à peu près. Non, non, non! Ça arrive. T'as compris où est-ce que je m'en allais? T'es embarqué direct au meilleur moment parce que je m'en allais dire, Simon, pour vrai, ce game-là est la meilleure façon de pouvoir aller vers l'entrevue de qu'est-ce que Simon fait dernièrement parce que dans cette game-là, j'ai pu voir l'évolution du joueur que tu étais avant. Là, 100 épisodes pour nous, ça faisait presque 2 ans. Puis maintenant, le gars contre qui j'ai joué, il y a un univers de différence. Pas dans le fait que tu as toujours été agréable, mais dans la façon dont tu approchais la game. Ouais, je sais, David, il n'est pas d'accord. Mais c'est parce que David, il n'a pas eu sa licorne encore. La journée où David va avoir sa licorne, c'est correct. Fait que je suggère qu'on aille justement vers l'entrevue avec Simon pour pouvoir jaser un peu de toi. Qu'est-ce qui a changé? T'es-tu prête? Ouais. Je suis prêt. Excellent. Je sors de mon costume de T-Rex. Ouais, Puis moi. je me lance dans l'entrevue. Fait que je sais pas, Phil, si toi tu le gardes, mais moi je serais dû pour l'enlever. Oh, je suis en train de crème, j'attendais le tour de table. OK! Simon, Ouais. là on a parlé un peu de la game qu'on a faite, toi puis moi, là. Mais Ouais. j'embarquerais un peu dans ton hobby dans les 2 dernières années. Tu sais, tu as parlé à quel point est-ce que pour toi, l'Horus Heresy, c'est un jeu qui est parfait pour l'immersion puis tout. Tu nous as parlé de ton tank que tu faisais. Mais dans ton hobby dans les 2 dernières années, là, quel jeu tu as joué? Quelle chose que tu as appris au niveau de la peinture? Y a des affaires que tu as expérimenté plus qu'avant? Quel Parle-nous un jeu peu de j'ai ça, là. joué pour vrai, dans les 2 dernières années, quel jeu j'ai joué? Je vais être vraiment plate parce que des fois, j'ai l'impression que je fais tout le temps la même affaire. Là. Mais Il j'ai n'y joué a rien de mal à ça. On cherche pas. On J'ai cherche joué, pas absolument les pendant- 7 différences entre le Simon de Blood 2 ans et le Simon de cette Non, année. c'est Là. J'ai pas mal joué à Némésis, je te dirais. J'ai pas mal joué en 30K. OK. J'ai pas vraiment expérimenté dans d'autres terrains. Bon, ok, là, j'ai fait un petit peu de Warcry avec vous autres de temps en temps. Tu sais, je me présente dans des événements, puis j'ai du fun, là, mais tu sais, de façon générale, là, mon hobby, ça se résume pas mal à Horus Heresy 30K. Là. Honnêtement, depuis 2 ans, c'est ça qui me captive le plus. Je pense que c'est ça qui m'intéresse autant au niveau narratif, tu sais, à lire les livres, à s'instruire sur le narratif en arrière de tout ça, mais aussi à jouer des parties, puis maintenant même à avoir monté une communauté à Montréal ou essayer de rassembler des joueurs ensemble pour qu'on puisse faire vivre Horus Heresy 2.0. Là. C'est un peu là que j'en suis, je te dirais, beaucoup d'Horus Heresy. Puis là, Depuis 2 ans. tu parles de communauté. Qu'est-ce que tu veux dire par communauté? Dans le fond, on a débuté avec une belle rencontre qu'on avait faite au Grand Clash avec la soirée de peinture, ce qui avait été organisé par vous, pas cette année, l'autre année d'avant. Là, donc, va Ouais, peut-être. c'est là 1 an et quelques mois, là. Il y a 1 an et demi à peu près. Ah, même pas 1 an et 2 semaines. Le grand clash, On a, c'est 2 semaines. Fait que c'est là 1 an et 2 semaines. t'as raison, c'est Le ça. temps passe vite. Le temps passe vite, exactement. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés aussi par 30K. C'était aussi un peu dans la transition là, de Warhammer vers la 40K vers la 10e édition. Ça vient rejoindre certaines personnes, d'autres un peu moins. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont migré vers 30K, j'ai l'impression. Il y a aussi des vétérans de la première édition qui sont revenus en force avec le départ de la 2e édition. Puis, on a pu rencontrer plusieurs gangs de joueurs au Grand Clash là, avec vous autres il y a 2 ans. Puis c'est là qu'on a été capable de former la communauté. On a essayé de recruter peut-être un représentant par gang, là, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était beaucoup des secteurs ou des gens qui jouaient ensemble, des communautés peut-être un peu plus isolées. Puis ce qu'on voulait faire, c'est de réunir ces gens-là parce que plus on a de gens dans la communauté, puis plus le hobby est en santé. Là, fait que c'est un peu ça l'idée.
vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui se forment ici et là, pas nécessairement autour d'un. Ouais. Des fois, ils jouent au même magasin que toi, puis tu sais pas qu'il existe. Jusqu'à Ben, ce temps exact. qu'il y ait un événement où que, tu crées le terrain de baseball, puis là. Ouais. Build it and Exactement. they Mais will non, come. ben, non, mais c'est ça, là, ça m'amène à, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est avec ben, les gangs de chums, là, on peut nommer le monde, là, c'est Jonathan, Alexandre, Thomas, puis Ludovic. On est une gang de gars, puis on vient de chacun un peu des gangs un peu différentes. Fait qu'on avait tous des groupes de joueurs parmi nous. On était capable d'un peu venir assembler ces groupes de joueurs-là pour faire une plus grosse communauté. Fait que on a créé la page la communauté Horus Hérésie Montréal, on fait un peu la coordination de ces événements-là qu'on a décidé de créer. On en est à notre deuxième saison là, de notre campagne. C'est une campagne euh, un peu ouverte à tous où on essaie d'inclure le plus de monde possible. Donc, non, c'est ça. C'est vraiment cool. On a réussi à créer quelque chose assez inclusif, je pense. Là. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que dans votre système de campagne, vous avez fait comme une espèce de fenêtre ouverte pour les gens qui veulent jouer plus compétitif, plus match-play. Les gens qui viennent, qui n'ont jamais joué, puis qui veulent juste s'intégrer dans le groupe, puis les gens qui ont envie de jouer des scénarios plus narratifs, qui veulent s'organiser à l'avance, peuvent raconter leur histoire puis s'organiser. Moi, j'avais participé au début. J'avais joué contre les Alpha Légion. Puis j'avais adoré ça. Mais vous étiez vraiment une belle gang, mais je trouvais ça intéressant que vous ayez séparé les zones. Comme ça, les gens Ouais, s'embarquent dans une zone puis ils savent dans quoi ils sont. ouais, c'est ça. Ça a été quelque chose qu'on a fait dans la première édition de la saison, ben, dans le fond, la saison 1. C'était intéressant, c'était une expérimentation. Tu sais, on n'est pas des pros à runner ces événements-là. Là, donc, on a fait des tests, puis on s'est rendu compte que pour la saison 2, c'était peut-être pas vraiment nécessaire de le faire, puisqu'on s'est rendu compte que les joueurs de la communauté avaient pratiquement toute la même vision. Là. Donc, on n'avait pas nécessairement besoin de séparer ces gens-là. Au départ, on croyait que ça allait nous aider, mais au final, ça vient un peu diviser le player base, là, dans le fond. Là. Fait que OK. l'approche a été modifiée pour la saison 2. Tous les joueurs jouent ensemble, sauf que, tu sais, on encourage les discussions, on encourage les gens de se parler. Puis on peut faire des duels en avance. On peut, tu sais, il y a plein d'éléments qu'on a mis en place pour que chacun trouve son compte. Là. Donc, c'est un peu ça l'idée. On, on se bat pour contrôler des territoires. C'est des loyalistes contre les traîtres. Il y a des spins, des twists narratifs qui arrivent avec des règles spéciales qui viennent un peu appuyer notre narratif. Et à mesure que les joueurs ils jouent des parties, on contrôle des territoires avec une carte physique sur laquelle on vient apposer des points de contrôle. Et dépendamment de qui contrôle ou qui est en avance, ben, ça donne certains bonus à ta faction. Donc, on essaie de venir chercher toutes ces parties-là puis les assembler toutes comme un casse-tête un dans l'autre. Puis à la fin, ça vient dessiner un grand portrait de qu'est-ce qui s'est passé sur la planète, pourquoi on est là, est-ce que l'objectif principal narratif a été accompli. Et c'est d'essayer de se battre dans un setting où c'est pas juste une game qui est jouée ou une partie qui est jouée, qu'il n'y a pas d'influence sur le monde. Ouais, Là. On vient vraiment comme. l'ensemble, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu as appris? Parce que là, toi, c'était ta première expérience à runner une ligue, à runner un groupe de gens, à runner toute une grosse campagne comme ça. Qu'est-ce que tu as appris en runnant ça? J'ai appris que c'est beaucoup de travail. J'ai appris qu'il y a, il y a beaucoup d'heures il y a beaucoup d'heures de coordination, il y a beaucoup d'heures de composition, puis de juste s'assurer que la communauté elle reste en vie, puis qu'elle reste un peu feedée par les événements, puis s'assurer on garde nos joueurs, puis on garde notre momentum. C'est difficile, c'est pas facile. Je pense que vous êtes témoin de ça aussi, que lorsque vous faites des événements, il faut pas lâcher, faut pas lâcher la publicité, il faut pas lâcher les joueurs, leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient, puis essayer de faire un peu de publicité, c'est le bon mot, là, pour vraiment montrer, hey, n'oubliez pas qu'on fait ça, n'oubliez pas, on est là à chaque mois, mettez ça à Ouais. vos agendas. Fait que c'est des réservations parce qu'on joue à l'Abysse. Merci l'Abysse.
Allô, la bise. Ouais, c'est ça. Allô, l'Abyss, merci. Fait qu'on joue à l'Abyss, on s'assure que quand les joueurs sont là, ben, les tables sont montées, que on a une ambiance qui est conviviale pour tout le monde. Puis on demande aussi aux joueurs d'encourager l'Abyss là, quand on fait les parties comme ça. On peut tout trouver son compte. Là. OK. Puis, mettons, quelqu'un voudrait se partir une communauté comme toi. Quelqu'un a comme un jeu préféré, là, mettons, je sais pas moi, Carnaval, mettons. Il y a un Ouais. jeu, là, il me semble que j'ai déjà entendu parler du jeu de Carnaval. Là. Bon. Hey, t'as même une Warband chez vous? Il y a des jeux plus obscurs, ouais, effectivement. Il y a des jeux plus obscurs que ça peut être Fire. difficile, mais pour des jeux plus mainstream, je considère que 30K c'est mainstream, c'est pas très, très difficile, mais faut effectivement essayer. Moi, le conseil que je dirais, c'est d'essayer de trouver des représentants ou des. Pas des représentants, mais des joueurs clés de la communauté. Des joueurs clés Tranquillement, de la pas vite, communauté. ça s'en va vers une conversation où est-ce que tu commences à demander de trouver des représentants qui vont aller faire du porte-à-porte, Non, non, non. pour parler Non, de la bonne parole. Il y a un fascicule dans moi, les c'est mon mains point. avec des règles dessus. Est-ce J'en qu'ils viennent le j'en commence dimanche mon matin point. vraiment tôt ou. Non, Non? OK. J'en commence mon point. Il faut trouver les joueurs clés. Faut Ah! trouver les joueurs clés de la communauté. Puis en trouvant les joueurs clés de la communauté, ça crée un réseau automatiquement. Là. OK. Fait que, tu sais, on peut nommer M. Gueudry, là, ici. Là. Tu sais, quand on pense à joueurs clés de la communauté, moi, je pense à Alexandre Gueudry. Tu sais. Je suis pas nécessairement Allô, Alex. intéressé par Allô, Alex. Je suis pas Alex, intéressé par ces jeux-là, mais tu sais, tout le monde connaît. Alex, c'est ton joueur clé d'Horus Heresy. Ben, c'est mon joueur clé du Seigneur des Anneaux, tu sais. Ah Fait ouais. on va essayer de s'associer à ces gens-là qui sont passionnés, puis qui ont déjà une petite communauté ou des gens qui gravitent autour du jeu. Et comme ça, c'est vraiment plus facile d'essayer de monter des événements, essayer de rassembler les gens, puis de faire vivre quelque chose. Là. Fait que moi, ça serait ça mon conseil, ça serait essayer de trouver les joueurs clés, et le reste va venir organiquement. Là. Intéressant. On a Ouais. jasé tantôt un peu là, de ton hobby en parlant de ton tank. Tu étais déjà quelqu'un qui faisait pas mal de weathering avant. Tu étais déjà quelqu'un qui faisait. Tu sais, ta peinture, quand on t'a interviewé là 2 ans, était déjà Ouais. assez top-notch. Je veux dire, t'étais pas un débutant. Ben, OK, merci. Mais Ouais. Hey, quand même. si toi t'étais un débutant là 2 ans, je vais réviser mon niveau d'expérience. Mhm. Je vais dire ça comme ça. Mais en 2 ans, y a-tu des affaires qui ont changé dans ton hobby? Y a-tu des affaires dans ta peinture qui ont changé? Oui, j'ai essayé des nouvelles techniques aussi, tu sais, parce que pour moi, comme on disait, le weathering, ben, ça a commencé, mon amour pour ça a commencé avec Phil, en fait. Là. On en a parlé souvent, Ah, moi, Phil. Euh, pour le fil. ça fait plusieurs années, là, ça fait Mais je suis dans le 3, biais à 4 cause de ans. toi, Kevin. Fact. Ça fait 3-4 ans que je jase de ça avec Phil. Puis, tu sais, à travers les années, j'ai appris, j'ai développé même mes propres techniques ou la façon, mon workflow, puis la façon que je fais mon weathering. Mais tout est inspiré un peu de conseils de Phil mélangés avec des cours de Miles, mélangés avec C'est vrai, t'as fait le cours de Ta Miles. propre méthode. ouais, avec de l'historique sur YouTube. Comment faire du weathering sur un tank de la Deuxième Guerre mondiale, ça va te donner plein de techniques. Tu vas prendre tout ça, tu fais un melting pot de ça, ben, ça va donner ce que je fais. Là, tu sais. Fait que, mais j'ai essayé d'autres techniques, j'ai essayé des nouvelles armées qui sont peut-être un peu moins battle damage, qu'on peut dire. Là. Et c'est un beau challenge pour moi parce que je me rends compte que des fois, le weathering, ça devient aussi un peu une béquille où tu décides d'être peut-être un peu plus sloppy. T'es comme, c'est pas grave. Pas grave. Ouais. Weathering on top. Pas de trouble avec ça. On va mettre de l'huile, de l'amel, on va mettre du grind, puis au bout du compte, on s'en rendra pas compte. Fait que, tu sais, je me rends compte que, tu sais, j'ai certaines techniques à réapprendre ou rewire mon cerveau pour être capable de peindre un peu plus box art, là, on va dire, entre guillemets, là. Fait Ouais, que, parce que dans le fond, non, quand tu peignais ta Death Guard en 40K, t'étais déjà un peu dans le Grimdark. ouais, c'est ça. Là, je suis tombé dans le T'as poussé la rabbit hole. coche. Dans l'Horus Heresy, t'as poussé ta coche, là. Ouais, c'est ça. Je suis tombé, mais quand j'ai tombé à vraiment assembler mon armée de Russe Hérésie, de Dead Guard, parce que oui, j'aime vraiment la Dead Guard, ben là, je suis allé comme une coche de plus sur le Weathering qui fait que mes tanks sont. Le battle damage sur mes tanks est
et tout de roof. Là. C'est une armée que moi j'aime beaucoup, puis c'est là que je peux vraiment m'exprimer plus au côté artistique. Fait que, j'aime ça pouvoir pousser ça, mais en même temps, là, j'ai travaillé beaucoup sur mon armée de Night Lord. Puis, c'est une philosophie complètement différente où le weathering n'est vraiment pas présent, ou qui est là, mais vraiment à un autre niveau. Fait que, Mais c'est je plus dois du blood. reprendre ma main avec mon pinceau à être plus précis, puis à essayer de faire du beau blend. Puis, c'est des étapes que normalement, pas nécessairement. Ben, moi, ce que j'ai Ouais. trouvé intéressant, c'est que tu as quand même trouvé à faire du weathering sur tes Night Lord. Ouais. Ah ouais, je peux pas m'en sauver, là, c'est sûr. Tu as Je vais quand en même faire un trouvé le peu. moyen de faire du blood puis de la corrosion ici et là. Ah ouais, Mais, ils sont pas. Ouais, mais c'est vrai. cool aussi quand le premier puis le 100e épisode, tu sais, t'as rajouté une autre légion complètement avec d'autres trucs. Là. Au début, Ouais. c'était Entre vraiment mon premier, ouais, Dead Guard. entre Là, mon premier et mon 100e épisode, il a poussé une légion de 4500 points de Night Lords, hein, qui est peint à 100%, qui est assemblé, peint à 100%, ouais. 4500 points, je dirais. Je vais partager certaines photos que j'ai prises de notre game, Simon, parce que les gens vont pouvoir voir un peu tes modèles Ouais, en action sur la table. On a fait un beau champ de bataille quand même, fait que je trouvais que ça paraissait bien au niveau de tes modèles. Il était vraiment cool. merci. Ouais, c'était cool. On peut partager ces photos-là, mais j'ai maintenant. C'est drôle, ça me fait penser, dans le fond, au premier épisode, je me souviens, je vous ai dit, j'aimerais ça, me starter une page Instagram où ce que je peux partager mes projets, tu sais, puis finalement, après 100 épisodes, j'ai j'ai mis une page Instagram avec mes modèles, puis là, je viens de dépasser le 2000 abonnés sur ma page, fait que, tu sais, je suis comme. That's it! Finalement, Félicitations! ça a servi à quelque chose, tu sais, parce que je pense que ces projets-là, finalement, sont vus par quelqu'un, là. Sont Ben, pas juste ma tablette dans mon sol, là. ouais, mais au-delà de ça, de ce que moi je vois, parce que je suis abonné sur ta page, évidemment, je vois les gens interagir avec toi, puis je vois des gens qui disent ça, c'est le genre de style que je vais aller chercher, comment t'as fait? Puis tu prends le temps de leur répondre. Ben oui, mais c'est sûr que, ouais, tu sais, c'est souvent ça. Là. Pardon? C'est souvent ça qui attire les gens. Fait que, tu sais, vu que tu réponds Ouais, aux gens, c'est ça que les ouais, gens je me recherchent. rends Ils compte que cherchent c'est ça. à comprendre. Ouais, c'est ça. Souvent, ces gens-là, d'ailleurs, je pense à ça, tu sais, des sources d'inspiration, puis, tu sais, des fois, on sait pas comment s'y prendre nécessairement, ou, tu sais, on n'a pas nécessairement d'idée pour poursuivre un projet. Ben, je trouve qu'Instagram, c'est vraiment une bonne plateforme pour ça, tu sais, parce que Ouais. moi, ça fait longtemps que je l'utilise maintenant, tu sais, ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise, puis je suis comme, je sauvegarde des projets que je vois cool, je me fais des listes, tu sais, des listes de sauvegarde, que, tu sais, ça me donne l'inspiration des fois sur des techniques ou des trucs que je vois, puis des fois, j'ai pas d'inspiration, je vais juste scroller là-dedans, puis ça me donne des idées, tu sais. Fait que, à l'inverse, des fois, je vais écrire à des gens, hey, telle chose, comment t'as fait ça, c'est vraiment hot. Puis à l'inverse, quand le monde m'écrit, ben, j'essaie de leur répondre aussi, tu sais. Fait que c'est du donnant-donnant, là. La communauté est vraiment cool sur Instagram, là, je pense. D'accord. Je suis d'accord. Une des choses que je trouve intéressant, c'est que malgré tout ton niveau de peinture, malgré toute ta qualité en tant que peintre, tes connaissances, puis ta capacité à être créatif, tu as quand même décidé de prendre le cours de Miles. Je suis un peu Ah, curieux. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire le cours de Miles? Parce que ça reste qu'on avait beaucoup de gens qui ont pris le cours, c'était des gens qui ils commençaient dans le hobby ou qui ont tendance à suivre Miles en général parce qu'ils aiment ce qu'il ouais, fait qu'ils viennent peaufiner les techniques. Mais toi, ouais, exactement. Exactement. Non, mais moi, je suis ce qu'il fait beaucoup. Tu sais, je regarde des vidéos sur son Patreon. Tu sais, je m'instruis avec. Je suis pas du niveau à Phil, là, parce que Phil, il fait vraiment des cours one-on-one avec Miles. Moi, malheureusement, je peux pas me permettre ça dans mon horaire, là. Mais ça serait peut-être un jour, je sais pas. Miles, si tu m'écoutes, yo. Let me know quand ça va ouvrir, en tout cas. Vu que la mato 3 fois, il va apparaître. Puis il va ben, être c'est ça que je vais dire. Il y a sûrement un autre code que Phil utilise pour le faire apparaître, c'est Clamato, c'est ça? Ah, exact. Fait que non, mais je suis loin d'être à ce niveau-là. Tu sais, pour moi, ça, c'est le style. Le style de Miles est vraiment, pour moi, une inspiration, tu sais, parce que c'est vraiment, à mon avis, là, le champion du Grimdark, là.
Où ce que, tu sais, c'est pas simplement du weathering dégueulasse sur des tanks comme je fais, là. Il y a vraiment une profondeur dans ces modèles, puis il y a vraiment des techniques poussées, là. Quand tu Surtout, dis là, que, quand tu dis que c'est le champion du Grimdark, est-ce que tu veux dire que dans le fond, il n'est pas le héros qu'on voulait, mais il était le héros qu'on a besoin? exactement. Bravo. Bravo, Pierre. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est une phrase de The Dark Knight, mais c'est pas grave. Tant qu'à parler de Grimdark, on va parler de Batman. C'était ma référence Voilà. de super-héros pour aujourd'hui. Mm. Puis là, ça paraît Fait que pas. c'est bon, Je non. fais référence à Batman, je fais référence au Nightcrawler en même temps. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. Hein? Ben oui. Évidemment. Chauve-souris pour chauve-souris, C'est quasiment pareil. presque pareil. Fait que je suis allé au dernier cours de Mars à la bille, c'était vraiment cool. J'étais assis entre mon pote Kevin puis mon pote Dave. On a pu s'amuser Yeah. pendant une fin de semaine à peindre des petits bonhommes. J'étais là? Ouais, si jamais vous voulez voir ce que ça donne un cours de Mars, j'ai fait un petit vidéo puis j'ai mis des photos sur mon Instagram, fait que les gens pourront aller voir. Là, c'est at Still Rough Around the Edges. Fait que, au pire, mettre un lien là, sur la page Facebook. Là. OK. Donc, j'ai fait un petit montage de qu'est-ce que. Tu sais, ça a l'air de quoi un cours de 2 jours avec Miles, apprendre des techniques plus poussées pour prendre des caractères. Moi, j'ai vraiment apprécié. Là, donc, si vous avez de l'intérêt là-dedans, vous voulez pousser un petit peu plus loin, c'est un must, à mon avis. Là. Surtout qu'on a la chance qu'il vienne à Montréal. Là, je le suis sur Instagram, des fois, là, il est à Sydney, il va aux États-Unis, à Adepticon, puis là, on a Mars qui vient à l'abysse, là, genre, tu sais, il faut profiter de ça. Là. Moi, ce qui vient à la bise, se prendre du clamato. Là. Je veux dire, t'en Ouais. profites. C'est pas bon. D'ailleurs, merci à Phil pour l'organisation, là, parce que je ne penserais pas possible si Phil s'y mettait pas à Ouais. faire cette organisation-là, là, parce que c'est vraiment beaucoup de travail là, également. Là. On devrait annoncer éventuellement là, pour l'automne. Là. Oh! Hey, très cool, ouais. Fait que j'encourage tout le monde à participer à ça si vous voulez pousser vos techniques de peinture un peu plus. Surtout que là, à la dernière rencontre qu'on a eue, il y avait 2 cours. Là. Il y avait le 101, 102. Fait que, tu sais, dépendamment c'est quoi tu veux travailler, ben il y en a pour tout le Ouais. monde, je pense. Justement, parlant de 101, 102, mettons, là, les gens qui vont aller voir ton Instagram, là, ils vont voir qu'est-ce que tu fais, ils vont voir qu'est-ce que tu as fait il y a longtemps, qu'est-ce que tu fais plus maintenant. As-tu des astuces de hobby pour eux autres? Tu sais, genre un truc, le quelqu'un qui dit j'aimerais ça commencer à faire du weathering. Mais je sais pas par où commencer. Ah, c'est une bonne question, ça. Quelqu'un Ça qui veut faire. m'arrive des fois. Faut Ouais. juste que j'y pense durant 2-3 Ok, semaines. ok, ok, ouais. Je pense que j'ai quelque chose. OK, vas-y. Je veux commencer à faire du weathering, puis je sais pas par où commencer. Mon meilleur conseil, ça serait n'aie pas peur de briser tes modèles. N'aie pas peur de. Oh my God! Essaye dans ta tête de détacher ton portefeuille de ton modèle. Parce que si dans ta tête, si tu associes le 125$ que ça te coûte pour acheter ces modèles-là, puis tu te dis, je m'en vais le détruire avec mon X-Acto, lui donner des coups de pince, driller des trous dedans avec ma perceuse, mettre de la texture dessus même avant d'avoir mis de la peinture dessus. Si c'est ça, si ce mindset-là te fait peur, il faut que tu essayes de t'enlever ça de la tête et de dire, ben, trust the process, puis rendu au bout du compte, c'est là que ça va être intéressant, tu sais. Mais ça a vraiment l'air de n'importe quoi jusqu'au temps que tu arrives à la dernière étape. C'est vraiment ça. Là. Puis je pense que Phil peut en témoigner. Là. Ça a l'air de n'importe quoi jusqu'au temps que tu as fini. Ouais, Phil, souvent, quand il nous partageait des photos de ses work in progress, des fois, mettons, son Radicar, quand tu avais commencé, Phil, sur ton Radicar de Beast. Radicar de Beast? Non. Non, c'était l'affaire qu'on est. Vargulf. Ah, non. Mais ce que je veux dire, c'est parce qu'il y a Radicar de Beast, puis il y a Radicar l'autre. Fait que je pense que c'est l'autre. En tout cas, celui de Curse City, là. Celui qui a le chapeau avec la cape et le poêle. Ouais. Quand tu avais commencé ton Underglow, mais tu n'avais pas encore fait toutes tes autres étapes dessus, tu nous l'avais partagé, tu as fait là, jugez pas, là. J'ai juste fait le Underglow pour tout de suite. Ça va prendre du temps avant que ça a l'air de quelque chose, OK? Puis je me rappelle, quand je l'avais vu, j'avais fait comme. Il a l'air d'avoir beaucoup de couleurs, mais c'est pas clair encore qu'est-ce que ça va être. Puis à un moment donné, pow! Ah, c'était ça! Okay. Ah, je m'en souviens, c'est un modèle-là que tu me l'as montré, Phil, dans une soirée peinture. Et
j'étais vraiment impressionné par la précision de ton placement d'OSL et ces affaires-là. J'étais comme, moi, quand je fais ça, là, ça a l'air de n'importe quoi. Oui, ça avait l'air de n'importe quoi parce que c'était toutes des hosties de couleurs fucked up, là, mais ça avait pas l'air de n'importe quoi dans le placement de ces lumières-là. Et ça paraît que tu pousses vraiment ces techniques-là et tu les maîtrises vraiment bien, tu sais. Ouais, ça, c'était vraiment un projet que je m'étais fait du fun avec, là. Lui puis Cadeau, là. Mais effectivement, le conseil reste de quand vous voulez essayer quelque chose, ben, il faut accepter que trust Ouais, the process, puis ouais, essai-erreur, puis après ça, tout s'arrange ou le prochain sera différent, c'est tout. ouais, exactement. Tout s'arrange, le prochain sera différent, puis se donner le droit de failer, là, tu sais, des fois, je peux comprendre qu'on a un certain attachement parce que, tu sais, ces modèles-là, ils coûtent cher, ça prend du temps les monter, les assembler. On met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts là-dedans. Puis après ça, je vais te dire, ouais, OK, parfait, je vais prendre mon Exacto, je vais tout scraper ton modèle, je vais driller des trous dedans, je vais mettre de la texture partout, puis après ça, moi le primer. Fait que, tu sais, Ouais, ça là, peut. ça, c'est la partie là, que c'est pas clair. Tu mets la texture sur le modèle en plastique avant le primer? Ouais, ben dans le fond, une de mes techniques que j'ai développées, c'est sûr que Ouais? je peux pas faire ça avec tous les modèles parce que ça fait un effet qui est vraiment très, très corrodé, là. Tu sais, Je me c'est disais excellent croûté. pour la Death Mais ouais. Guard, mais c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas pour toutes les armées. Puis je comprends qu'il y a des gens qui vont regarder ça, puis ils vont comme ah, c'est pas mon style. Tu sais. Ben, moi, j'aime ça, c'est ce que j'aime faire, puis je le fais même au niveau des Marines. Là, tu sais. Je le fais pas juste au niveau des tanks. Là. Et de la texture, je vais en ajouter sur mes modèles. Tu sais. Sur ma page Instagram, j'ai mon Kala Starphone, qui est un bon exemple quand même. Tu sais. Je viens vraiment jouer avec les textures, même avant de peindre. Là. Tu sais, avant de peindre, je mets du muddy ground. Je viens coller du sable dessus à certains endroits avec de la crazy glue. Puis, je vais faire vraiment des marques physiques avec un exacto sur l'armure pour présenter ça, comme du battle damage. Driller Ah, des trous à certains endroits comme s'il y avait un impact de balle. Venir ajuster certains trous avec du green stuff pour vraiment montrer qu'il y a une balle qui a eu un impact ou ça a laissé une marque. Puis, tu sais, la Dead Guard, on est fiers de ça, se promener avec ces battle damage-là. Donc, c'est ça l'idée, là, tu sais, en arrière de ça. Fait que nos armures, ils n'ont pas l'air bien entretenus, mais ils sont, là, tu sais. Mais ça, pis ça, comme tu dis, je pense que ça fait partie de ça depuis le début, tu le faisais. C'était un truc que toi, t'aimais bien, c'est ça, de le pré-weathering. Le Ouais. pré-weathering. Ouais, c'est un peu, je sais pas si ça te dit, c'est peut-être un mot que j'ai inventé, là, pre-weathering, mais c'est hey, comme une Ouais. étape. Grey-weather. S'il y a Les préhistorique, il peut y avoir pré-weather, Grey-weather. exact. Ah, c'est ça. C'est préhistorique, man. Euh, Ah, Ouais, après ça, tu peux jouer avec d'autres techniques vraiment le fun, comme le chipping, pis ces affaires-là. Tu sais, si tu veux expérimenter d'autres techniques, ça peut être vraiment cool, là, avec des vernis, des pigments sèches, pour venir vraiment chercher le côté granuleux en arrière de ta peinture, parce que tu as tellement mis de texture dedans que les pigments sèches, ils savent où adhérer. Tu sais. Fait que ça peut faire vraiment des effets intéressants au niveau de la rouille ou des amas de boue ou des particules de terrain qui viendraient se loger là, dans les tracks de ton tank ou sous les pieds de tes modèles. Fait que non, il y a un monde de possibilités là-dedans. On pourra en parler longtemps, mais si jamais il y a des gens qui sont intéressés à apprendre un peu plus sur le weathering, ça me fait plaisir d'en parler longtemps. Là. Fait que, ils peuvent me contacter puis on peut en jaser. ben justement, je serais curieux. On va arriver vers la fin de notre petite conversation, mais as-tu des projets ou des. Juste un rêve, comme quelque chose que tu te dis, ça là, ça fait longtemps que je me dis, il faudrait que je le fasse. Ah, C'est cette année, je le fais. Tu sais, en 2022, 2023, je t'aurais posé la question, tu m'aurais jamais dit, je pense que je vais m'occuper d'une communauté de l'Eurosérésie pour pouvoir amener les gens à triper sur le hobby comme moi. Ça peut faire non, partie d'un projet puis d'un rêve. L'armée d'Edgard, dans ta tête, peut-être que tu savais ce que ça allait, mais jamais tu m'aurais dit, Kevin, je vais faire une armée de Lightlord l'année prochaine. non, c'est vrai. Ouais. Là, y a-tu un Mhm. projet sur lequel tu travailles en ce moment ou un projet que tu as en tête que tu dis c'est là que je m'en vais, c'est ça mon projet 2024-2025? J'ai un projet que ça fait longtemps que je traîne. Ça me travaille depuis.
Ça me travaille depuis quelques années, là, je pense à ça. Là. Puis j'aimerais ça me faire une nouvelle armée, OK. aller dans des terrains qui sont complètement nouveaux pour moi, que j'aimerais ça aller avec un style de peinture différent, m'éloigner un peu du turbo weathering. Là. Et je pense que j'ai la fiche ici. Fait quelque chose de clean. Ouais, quelque chose de clean. Je sais pas si tu vois. On le voit pas super bien, mais on voit que ça vient de Kingdom of Titan, par exemple. Oh, shit. Fallait pas montrer Ben, ça. c'est correct. C'est correct. C'est quoi, c'est Black Legion? Non. Je vois pas bien. Iron Warrior? Non. Ultramarine. Oh! Fait que ça, je pense que ça serait mon projet que j'ai envie de. Ça, c'est J'ai envie clean, ça! peut-être de venir. Ouais, j'ai envie de venir expérimenter ça. Là. Ah ouais. Puis les Ultramarines, ce qui est le fun, c'est que c'est clean, mais en même temps, c'est beau des beaux edge highlights sur des Ultramarines. Des choses que tu n'as pas besoin de faire quand tu fais de la Death Guard avec Ouais. déjà de la potée sur l'armure. Ça fait des années que j'ai pas fait de highlights. Hein. J'ai des techniques à m'apprendre. J'espère que tu me donnes un cours, je pense. Hey, tu viens quand tu veux, je vais te montrer comment faire du contraste des edge highlights. Kevin, Ouais. Kevin donne un cours à Simon. Comment ça Kevin donne un cours à Simon, le gars qui a 2000 abonnés et qui peint des fucking beaux modèles? Parce que Simon, il a besoin d'aide sur comment faire ses base coats avec du contraste et des edge highlights sur les coins de genoux. Non, je sais pas comment je fais pour m'aligner là, mais. En tout Quand cas, tu ça, veux. on en reparlera, Kev, mais ça, je pense que ça serait un projet qui m'intéresse à moyen long terme. Mais comme je disais, tu sais, ça serait dans le but de faire de me challenger puis d'aller ailleurs dans mon style, tu sais. Fait qu'aller dans un élément peut-être un peu plus clean, un peu plus ultramarine, là, tu sais. Ouais, ben t'as choisi la meilleure armée pour parce qu'ils ont des sharp contrastes de couleurs, l'Ultramarine. Tu sais, c'est du blanc, Ouais, c'est du argent, c'est du doré, puis c'est du bleu. ouais, ouais. C'est facile de pouvoir faire ces couleurs-là de façon clean. Les recettes existent, les modèles sont parfaits pour ça. Puis, tu as mentionné que ça serait quand même une armée. Ça serait tout de même une armée. Bon, OK, toi, t'appellerais ça des traîtres, là, mais moi, je dirais l'allégeance questionnable, mettons. Oh, ben attends. Parce que là, toi, tu vas jouer les Ultramarines qui n'étaient pas d'accord avec Imperium Secondus, c'est ça? C'est le plan, ouais. C'est ça. Toi, tu fais les Ultramarines que quand Gulliman a dit on fonde un deuxième empire, ils ont fait ça ressemble à ce que le War Master veut faire, ça. Je suis pas Ouais, full c'est ça. d'accord. Mais ça, c'est super cool, ça. C'est pas des Ouais, fait traits. que là, je m'en vais. J'ai pas encore bouclé la boucle là, sur ce projet-là. Il y a encore des éléments à vérifier et à regarder. Je dois m'instruire aussi à ce niveau-là. Sauf que j'essaie toujours d'avoir comme un but narratif dans mes armées, tu sais, ou un plan plus ou moins défini de qu'est-ce que je veux faire, dans quel setting elle va être, pour quelle raison elle existe, c'est qui les leaders. Là, je pars avec ça, puis j'essaie d'assembler des modèles, puis de monter mon armée, puis de la peindre. Et j'essaie, de façon générale, tout le temps de jouer avec des modèles peints. Fait que ça me pousse vraiment à peindre plus, à m'asseoir à ma table de peinture, puis à continuer mes projets. Fait que ça, c'est un challenge personnel que je me donne. Et je ne demanderai jamais à un de mes adversaires de jouer 100% peint. C'est vraiment personnel. Mais moi, j'aime ça jouer avec mes modèles quand ils sont complets, la base est terminée, quand le modèle il est peint à 100%, mon clear est mis, puis that's it, là. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de garder cette philosophie-là. Comme ça vient tout le temps driver mon hobby, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. Ben, Simon, comme on arrive vers la fin, puis que tu dis que tu as peut-être besoin d'un dernier coup de pied pour que tes Ultramarines puissent passer à projet pensé à projet fait, hein? Tu sais, comme vraiment lancé. Je pense que comme tout joueur Ultramarine, ça te prend une motivation qui est équivalente à l'honneur que les Ultramarines ont. Ça prend un kickstart qui est solide, qui est exactement à l'antithèse de ce que les Ultramarines sont. Fait que je commencerai par te présenter motivation numéro 1. Ah, ta caméra est gelée, mais je suis certain que tu me présentes un Wonder. Ça? Ben, là, je sais pas. le bus s'en vient. Mais ta caméra est gelée, je ne vois pas ce que tu me montres.
il zoome rien pantoute en ce moment parce que ma caméra, c'est de la chenoute. Mais, ceci est le regard. Ah, ok, je savais que c'était un Warbler. Ok, ça vient de revenir. Ça vient de revenir. Alors, remonte-moi là. Ouais. Fait que, Primark Ouais. des Wordbearer. Mhm. Tu sais, des fois, ça prend aussi quelque chose qui est une coche en haut du Primark. Puis je sais, c'est rare, hein, parce que dans les Légions, il y a rarement quelqu'un qui est en haut de son Primark au niveau de la motivation qu'il peut créer chez les autres. Mais il y a un être dans l'univers de l'Horus Heresy qui est un motivateur naturel. Meurs. Je te présente Erebus. Yes. Fait que là, on le voit pas parce que ma caméra est vraiment. Ah bon, ok. Encore une fois, la caméra est pas parfaite. Erebus. Fait que si c'est ça que ça te prenait, moi, ça va me faire plaisir de prendre mes Wordbearers puis d'affronter tes loyalistes ultramarines. Puis je suis même prêt à mettre Erebus à la table pour vraiment encore te donner le rôle du bon gars. Là. En même temps, là, ce qui serait drôle. Vas-y, Tu veux mettre l'Internet en feu, là? je suis déjà prêt. On fait un tag team ensemble. What? Ah, on fait un tag team ensemble, là. Genre, Ultramarine, pis c'est Erebus qui chauffe, là. Ce serait malade. What? C'est malade. Elle a Internet capotrice. Bon, pour ceux et celles qui nous écoutent, on veut vos commentaires sur cette suggestion. Est-ce que moi et Simon devrait faire cette game-là? OK. On va prendre vos suggestions. C'est une bonne idée, Simon, mais je ne sais même pas si moi je peux dormir avec cette idée-là. Je ne sais même pas, en tant que fan de Ultramarine et fan des Wordbearers, je ne suis même pas sûr. Kevin est mélangé. Là. Ouais. C'est tellement hérétique que je viens de te bugger. C'est tellement hérétique qu'il y a juste Erebus pour penser à ça. Je suis en train de me dire que tu t'es trompé d'armée. Hein. Fait que, c'est ça. Merci les gars pour l'invitation au 100e. Encore une fois, good job. Good job. Pour vrai. Là. 100 épisodes. Merci. C'est malade. Merci à tous les auditeurs comme toi, tu sais, qui nous écoutent depuis le début de quand le son était boboche jusqu'à aujourd'hui quand le son est meilleur. Sauf quand on est dans un costume de T-Rex. Sauf dans un costume de T-Rex parce qu'on espère que ça n'a pas fait trop de sons bizarres de fans ou de whatever. Mais merci Simon, merci d'être venu, merci de ta générosité. Pour vrai, en plus, il est tard à soir au moment où on enregistre, fait que c'est très apprécié que tu aies pris ce temps-là. Puis continue le beau travail que tu fais. Pour vrai. Continue à salir tout autour de toi. Ouais. Continue à mettre tes doigts plein de dry pigment sur tes murs, puis Des Doritos. des Doritos. Des bases en Doritos. Est-ce qu'on avait une dernière question? Est-ce qu'on avait une dernière chose à demander à Simon ou à dire? Mais à part des félicitations, David, as-tu quelque chose à dire? Non. Non? Eh bien, merci Simon. Fait que, ben écoute, c'est la fin. On est rendu à la fin de l'épisode. Tu veux-tu redire ton Instagram? Juste pour être sûr que les gens l'aident? Ouais, c'est Still Rough Around the Edges. Fait que c'est Still Rough Around the Edges. Tout en anglais, tout en un mot. tout en anglais, tout en non, avec des points qui séparent tout ça, mais d'après moi, si t'écris at Still Rough Around the Edges, tu vas le trouver tout ça. OK. Puis on pourrait essayer de te taguer là, dans les épisodes, fait que les gens vont pouvoir te trouver plus facilement. Merci. Merci encore. Pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, on est rendu à la fin. Les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. Des fois, on a des entrevues, des fois, on parle de sujets en particulier. Les épisodes sortent sur Spotify, Balado Québec. Vous pouvez aller nous mettre des critiques, des questions, des commentaires. Gênez-vous pas. On espère que vous allez écouter cet épisode-là en grand nombre, vu que Simon est un passionné lui aussi. Fait que ça va être intéressant de pouvoir vous lire. On a les épisodes, on va aussi les promouvoir sur plein de médias sociaux. On a la page Facebook qui est Soirée Peinture, le balado, qui est la page Facebook officielle du balado, où on met les épisodes, les événements, tout ce genre d'affaires-là. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe de partage de hobby, où est-ce qu'on discute, où on a du fun, où on partage tout le monde ensemble. On a l'Instagram, qui est soirée.peinture, et on a YouTube, là où vous, en ce moment, si vous nous écoutez, puis vous êtes « Oh mon Dieu, ils parlent de T-Rex, ils ont parlé de vidéos, où est-ce que je peux aller voir ça? » YouTube. Donc, sur YouTube, vous pouvez aller, c'est Soirée Peinture, tout simplement.
vous allez pouvoir voir nos faces de T-Rex et Simon qui comprend pas qu'est-ce qui se passe. Fait que, il nous reste juste une chose à dire. David? Sale. Phil? Lamato. Simon? Ewok. Je vous C'est mon aime. choix numéro 2. Bonne soirée peinture!